un produit que je n'ai pas terminé mais qui est pareil passé. C'était le masque crème anti-soif de chez Clarins. Alors ça coûte une blinde. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Logiquement on met ça sur le visage, hein, c'est pour les peaux déshydratées. Et on est censé avoir voilà, un apport d'eau extraordinaire. Et donc de plus normalement avoir de zone de sécheresse. Bah j'ai pas trouvé ça extraordinaire du tout. Voilà, donc c'est pas quelque chose que je rachèterais non plus. Un autre déo. Allez, j'en utilise du déo. Et alors, deux derniers produits de ce sac. Alors, le Tea Tree. Je suis déjà à 10 minutes. Donc là, c'est ma deuxième bouteille. J'en ai une troisième pratiquement vide et je viens d'en racheter une autre. J'adore. C'est ce que j'utilise voilà, maintenant sur mes boutons. Alors, c'est marqué sur le truc, normalement, il ne faut pas l'utiliser pur. Bah, moi, je l'utilise pur. Hein. Je mets ça sur un coton-tige. Je pose juste ça là où j'ai besoin et voilà. Et puis, bah, franchement, pour moi, maintenant, j'ai découvert ce truc et je trouve ça génial. Voilà, j'ai fait aucune réaction, c'est carrément mieux que la crème que j'avais eue par mon médecin qui assèche énormément la peau, qui me faisait des plaques. Si vous entendez du bruit, c'est Cookie qui revient dans mon sac. Et donc vraiment j'adore ce truc, voilà, je suis vraiment, c'est mon truc à moi maintenant. Un vernis que j'ai terminé, c'était un vernis de chez Sephora, c'était le Purple Jewelry. Alors il est plus vendu, je suis dégoûtée, je comprends pas pourquoi. C'était vraiment, voilà, c'était une base, enfin, un top coat à mettre par-dessus un vernis foncé. Et ça donnait ces reflets en fait, que vous voyez là. Et magnifique. J'en ai encore un ou deux en stock et j'ai maintenant les Enfio qui font ça. Je vous ai montré, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez retrouver des photos de ces manucures là sur mon Instagram. Tout est en barre d'infos si vous cherchez le lien. Et moi j'adorais ce truc et c'est vrai qu'ils l'ont arrêté, je trouve ça dommage. Alors j'ai fini mon premier sac. Deuxième sac. Alors j'ai terminé le Head & Shoulders que j'avais depuis très longtemps. Le Sensitive, donc je l'ai racheté. J'adore son odeur, dans cette gamme là c'est l'un des moins chers. Et par contre c'est vrai que ça marche peut-être sur les pellicules, mais quand vous avez des démangeaisons et donc du coup vous trouvez avec des pellicules, bah, je le trouve pas efficace. Donc je vais me retourner vers autre chose parce que du coup moi je pense pas que ce soit vraiment des pellicules à proprement dites. C'est vraiment que voilà j'ai le cuir chevelu qui me gratte et donc du coup comme je me gratte, bah, ça me crée des pellicules quoi, bah, ouais, des peaux. Et juste comme c'est juste sur le devant c'est magnifique, sur cheveux foncés je vous explique même pas le truc, c'est magnifique. Ça fait beaucoup de magnifique. Voilà, mais sinon ça reste un bon shampoing qui sent très bon et voilà. Ah tiens, un autre démaquillant, donc justement de la marque Inel de chez Leclerc. Voilà, il est pour yeux sensibles, hydrate et apaise, eau de bleuet sans parfum. Voilà, je le trouve très très bien et celui-là je trouve plus pratique parce que justement c'est une petite ouverture et on dose plus facilement. Et voilà, il est très bien pour c'est spécial waterproof, c'est un biphasé. De toute façon, moi comme je mets que des mascaras waterproof, c'est ce qu'il me faut. Et voilà, j'adore, je rachète tout le temps. J'ai terminé mes lingettes pour bébé que j'avais acheté chez Stockomanie pour 1 €. Donc le jour où je retourne à Stockomanie, je fais mon stock. J'adore ça, moi je m'en sers comme lingette intime, hein, donc c'est posé juste à côté de mes toilettes. Voilà, vous savez tout. Et franchement je préfère carrément, j'en ai racheté de la marque Carrefour et j'adore. Je préfère ça carrément que nos propres lingettes intimes pour nous adultes, qui ont tendance à sentir les fleurs, les machins, et moi j'aime pas. J'ai pas envie de sentir la fleur, quoi. J'ai envie de sentir le propre, mais pas la fleur. Et voilà, franchement j'ai adoré, j'ai eu aucune irritation. En même temps, si c'est pour les bébés, faut mieux. Et voilà, vraiment j'adore. Bon, forcément ça, vous glissez pas ça dans votre sac, hein, c'est moins pratique que nos petits trucs. Donc à la limite ça, je rachèterai en petit pour moi, pour mettre dans mon sac. Mais sinon, voilà, ça c'est pour moi une valeur sûre et ça coûte carrément moins cher. Parce que là, même, bon là c'était un prix Stockomanie, mais ceux que j'ai de chez Carrefour, j'en ai 70. Et j'ai dû payer ça dans les 2 €. Alors que nous, on en a à peu près 30, entre 20 et 30 dans nos paquets et on paye ça plus de 3 € quoi. Donc voilà, j'ai vite fait le calcul. Alors, j'ai terminé ceci. Donc c'est des compléments, enfin c'est, ouais, on va dire ça que c'est des compléments. C'est donc booster immédiat, comprimé effervescent et pour une fois c'est pas dégueulasse parce que souvent j'aime pas. Donc là c'est une cure de 30 jours. Et donc vous avez de la taurine, la caféine et la vitamine C. Et comme j'en parlais sur mon Facebook, c'est vrai que j'ai remarqué, j'ai quand même un peu moins de migraines, c'est moins souvent. Et en faisant des recherches, j'ai remarqué que la taurine plus la vitamine B12, je crois,
sont très bons pour ce genre de choses. Donc la taurine, parce qu'il y en a beaucoup sur mon Facebook qui sont montés un peu dans les tours. C'est pas la taurine que vous retrouvez dans les boissons énergisantes qui est boostée à mort. Là, on a regardé, parce que justement une de mes contacts dans mon Facebook m'a demandé la composition. Quand je lui ai marqué, enfin voilà, c'était vraiment des doses minimes et qui ne sont pas dangereuses en fait. Parce que souvent en plus on compare ça aux boissons énergétiques qu'on mélange souvent avec de l'alcool. Voilà. Donc forcément ça fait un cocktail qui est très mauvais, même niveau caféine, voilà, c'est très peu. Voilà, c'est pas. Après, faut pas se boire une cafetière de café à côté quand même, hein. Moi, je bois pas forcément de café ou un par jour et encore, je mets plus de lait que de café. Donc voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est faible en dosage. Donc voilà, je préfère le préciser là en vidéo parce que sinon je risque d'avoir plein de commentaires disant ah, c'est pas bon, machin. Sachant que la taurine, on en a naturellement dans notre corps. Là, c'est un complément parce que forcément on l'élimine. Donc là, c'est pour aider. Donc vous avez de la vitamine C qui est très bien, du magnésium et plein d'autres vitamines. Donc moi, j'en prends un par jour. Voilà, c'est. Alors par contre, je vous conseille d'acheter ça sur Paradrugs. C'est carrément moins cher. Vous en avez deux, je crois. Enfin, un tube, c'est 4 €. Donc vous en avez deux, je crois. Enfin. Je sais plus combien j'ai payé ça, peut-être dans les 9 euros. Parce que je mets jamais les centimes, hein. Je vous dis 4 €, mais c'est peut-être plus près des 5. Voilà, alors que à Parashop, vous en avez les deux pour plus de 11 €, hein. Donc ça quand même, vous avez quand même pour moins cher. Donc si vous faites une commande avec plusieurs choses, je vous le conseille. Hop. Ensuite, deux crèmes. Donc ça, ma crème de nuit et ma crème de jour. Donc bon, la crème de nuit, vous voyez bien qu'elle est finie. La crème de jour, hop, elle est finie. Bon, il reste une petite crotte, mais bon, je peux pas hydrater juste mon nez avec, hein. Alors, j'ai pas racheté celle-ci, alors vous savez, je l'aime beaucoup, mais je l'ai pas rachetée parce qu'elle est un peu trop riche maintenant, enfin un peu trop épaisse. Et comme les températures sont un peu augmentées, voilà, j'ai changé, j'ai pris autre chose. Donc je vous parlerai des nouvelles crèmes que j'ai achetées. De toute façon, si vous me suivez encore sur Instagram, vous savez ce que j'ai. Mais je vous en parlerai dans une future routine soin. Donc celle-ci, c'était la marque Inel de chez Leclerc, que j'ai adorée. Et celle-ci de la marque Les Cosmétiques de chez Carrefour, celle-ci par contre je la rachèterai pas, je n'ai pas aimé. Enfin pas plus que ça quoi, elle était correcte, mais j'ai pas eu de coup de cœur comme je vous avais dit, je crois que dans une vidéo favori ou je ne sais plus où, ma routine soin, bref. Donc non, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Donc là pareil, c'est en verre, ça m'en met un autre verre. Ensuite, alors le dernier produit, alors j'ai plusieurs huiles végétales. Donc j'ai la coco, je les ai toutes finies tout à l'heure en plus en même temps. La ricin, j'ai la jojoba et la dernière, j'ai la macadamia. Alors, j'ai adoré ces huiles, moi je m'en sers pour mes cheveux, pour faire des bains d'huile. Pour la coco, il faut savoir que l'huile de coco, ça se présente pas en une forme d'huile, mais c'est compact. Ça se transforme en huile avec la chaleur. Et donc du coup, en fait, si vous la mélangez par contre avec d'autres huiles, parce que moi je mets ça dans un pousse-mousse, je trouve ça beaucoup plus facile, comme ça j'appuie dessus et hop, je mets dans mes mains et sans mes cheveux. Et donc si vous mélangez l'huile de coco avec une autre huile végétale, en fait elle va pas se resolidifier. Donc ça c'est vachement pratique aussi parce que moi du coup je fais mon mélange et je le garde voilà, dans mon pousse-mousse. J'ai pas besoin d'en refaire un à chaque fois quoi. Et donc voilà, ça c'est à savoir. Est-ce que je rachèterai les autres? Je sais pas, peut-être la jojoba. Mais je pense que j'achèterai ça plutôt sur iHerb et je prendrai le gros pot d'huile de coco en fait. La Nao, je crois que ça s'appelle comme ça. Food Nao, Nao Food, je sais plus. Et parce qu'apparemment elle est très bien. Attendez, j'ai super soif. Et donc oui, elle se présente vraiment en très gros pot, elle est pas chère, donc je pense que je ferai ça. Voilà, je prendrai directement sur ce site là. Mais c'est vrai que c'est les huiles végétales, de toute façon, pour prendre soin de ses cheveux. Bon, là je les ai pas séchés tout à l'heure et je suis sortie, donc du coup ils sont en mode un peu je fais ce que je veux de ma vie. Mais il n'y a pas mieux de temps en temps de faire des bains d'huile pour avoir vraiment des beaux cheveux bien forts. Et voilà, après s'ils sont abîmés, vos cheveux ils resteront abîmés, hein. Il n'y a que le coiffeur. Mais voilà, sinon pour moi ça reste des valeurs sûres. Et j'ai un autre produit, j'avais oublié de vous parler, c'est le Make Up Forever, le Fall Cover.
Donc que j'ai terminé. Alors on a l'impression qu'il est plein, mais en fait le truc il est coloré, donc vous savez jamais s'il est vide ou pas. À part arriver au moment où vous appuyez dessus, vous n'avez plus rien. Donc là c'est la teinte 3, moi je l'ai racheté par contre en teinte 4. Parce que la teinte 3 était vraiment trop rosée. Je sais pas s'il me reste un peu dedans pour vous montrer un peu la différence. Ouais, il me reste un peu. Ah, voilà, je vous ai fait des swatchs, donc vous voyez ça c'est la teinte 3 et ça c'est la teinte 4. Et franchement, voilà, moi ça m'allait pas du tout et je m'en rendais compte à chaque fois que je la mettais, ça faisait vraiment pas joli. Et quand j'ai acheté la teinte 4, je me suis dit, ah ouais, on voit la différence quand même. C'est déjà plus sympa de mettre ça sur son visage quand ça vous va mieux. Voilà, c'est un coût. Ça coûte 27 € ce truc. Mais ça dure une éternité quoi. Ça dure normalement 12 mois. Mais voilà, là j'ai fini par le jeter. Il en reste juste une petite crotte à l'intérieur. Mais voilà, au bout d'un moment ça finit par sécher. Et puis les trucs pour le visage, il faut quand même au bout d'un moment changer. Là il est sans parfum et non comédogène. Et testé sur peau sensible. Moi j'adore ce truc, c'est hyper couvrant. Alors après dire est-ce que c'est vraiment waterproof, je suis pas forcément convaincue que ça soit vraiment waterproof. C'est très longue tenue, certes, mais waterproof non, je ne pense vraiment pas. Voilà, donc j'ai terminé, j'en suis à plus de 20 minutes, donc oui il va falloir que je sépare la vidéo. Donc j'ai terminé, moi je vous fais de gros bisous et bye bye.